Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décrypte Sport sur Sport Mix TV. Aujourd'hui, nous allons parler du championnat local, plus précisément de deux clubs, Génération Foot et le Jaraaf, deux clubs aux trajectoires opposées. Ces deux clubs se sont affrontés lors de la 17e journée de Ligue 1 et l'équipe en forme du moment, Génération Foot, a battu le Jaraaf sur le score de 1-0. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné par Moustapha Sadio. Moustapha qui arbore aujourd'hui la casquette de consultant. Bonjour Moustapha. Bonjour Aziz, bonjour aux internautes de Sport Mix TV et bonjour à notre invité. Merci beaucoup Moustapha. Alors pour expliquer un peu et comprendre les trajectoires opposées du Jaraaf et de Génération Foot, nous avons l'immense plaisir de recevoir Astou Thiam. Astou Thiam, consultante de football, mais surtout amatrice et observatrice assidue du championnat local. Bonsoir. Bonsoir, merci Aziz, bonsoir à Moustapha, très contente d'être là aujourd'hui sur Sport TV. Je dis aussi bonsoir à tous les internautes. Merci beaucoup Astou. Alors on va commencer avec toi et on va commencer avec le Jaraaf pour essayer un peu de comprendre, on va dire, la saison tumultueuse du Jaraaf. Le Jaraaf qui est actuellement sur une série d'une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Le Jaraaf est à 10 points du leader Jambar. Comment vous expliquer un peu ces difficultés et surtout, quand on connaît qu'en début de saison, il y avait un coach de renom qui était là, Youssouf Dabo. Bon, pour le Jaraaf, déjà, il y a 2 points que l'on peut soulever. Le Jaraaf a changé de coach, mais le Jaraaf aussi a changé, on va dire, 80% de son effectif. En début de saison, Youssouf Dabo arrive de Teungueth FC, a la lourde tâche de faire mieux que Chergué, qui a terminé deuxième, même si les supporters ne n'étaient pas assez, on va dire, d'accord avec lui ou satisfaits de sa saison. Youssouf Dabo arrive pour avoir la casquette pour gagner ce championnat-là. Deuxièmement, il arrive avec, on va dire, beaucoup de changements. D'abord, on perd Boul Junior Sam, qui était le meilleur buteur du championnat. Sur les côtés, ils perdent Albert Lamandel, qui était là, mais aussi Ousmane Mbaye. Donc, le Jaraaf perd beaucoup de cadres. Je peux aussi rajouter la blessure de Jean-Rémy Bokandé, qui était le meilleur passeur de la saison dernière. Donc, quand tu perds tous ces cadres-là, tu arrives dans un nouveau club, difficile de t'adapter. On a vu aussi un mercato avec beaucoup de changements. Ils ont pris le meilleur buteur de la Ligue 2 pour pallier à l'absence de Boul Junior Sam, ça n'a pas marché. Ils ont pris Khalil, l'ancien de Pikine, qui était venu aussi pour pallier à ce départ-là, ça n'a pas marché. Donc, je pense que c'est tous ces problèmes-là, quand on les met dans un plat, donc qui poussent à voir ce qu'on voit en ce moment-là. Le Jaraaf, 8 matchs perdus en 17, c'est quand même alarmant. Quand on sait que le Jaraaf est un club qui doit jouer les premiers rôles dans ce championnat-là, limite quand tu finis pas premier de la saison, tu es dans le top 3. Donc quand on voit tous ces problèmes-là, le Jaraaf qui est maintenant 8e, je pense, à 10 points, c'est quand même compréhensible quand on voit les dirigeants et les supporters se comporter comme ça. Alors, Papa, justement, Astou a un peu pointé du doigt, peut-être un des facteurs qui gangrène un peu la saison du Jaraaf, et le directeur sportif en avait même parlé, c'est le recrutement, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de divisions inférieures, de Ligue 2 ou bien internationales. Il y a aussi le manque d'efficacité offensive qu'avait pointé du doigt le coach. Et aujourd'hui, ce problème-là perdure, puisque le Jaraaf n'est que la 7e attaque du championnat avec seulement 12 buts marqués. Est-ce qu'il y a ces facteurs-là, mais vous avez aussi identifié d'autres facteurs? C'est vrai que Sport Mix TV avait fait un reportage là-dessus avec Cheikh Sidibra qui avait parlé justement du recrutement qu'ils ont fait. Mais il faut dire aussi que c'est le choix, parce que le rapport tout à l'heure, ils ont remanié totalement l'effectif. Tout à l'heure, je lisais un commentaire de supporter du Jaraaf qui dit qu'on a libéré beaucoup trop de joueurs et qu'on partait de trop loin. En fait, c'est ça. C'est la vérité, parce que tout simplement, rebâtir une équipe, on ne peut pas être exigeant en termes de résultats pour que ce soit effectif dès la première saison. Ça, même si c'était Pep Guardiola l'entraîneur du Jaraaf, il aurait besoin quand même de temps justement pour mettre en place une équipe entière. Pep Guardiola, sa première saison en Angleterre, je pense qu'il n'a pas fini champion. Je pense qu'il a terminé 3e. Donc ça montre que même lui a besoin de s'adapter. Youssouf Dabo est un entraîneur chevronné qui connaît très bien ce championnat-là, mais il a fait le choix sur la durée. Il est là pour longtemps, parce que le Jaraaf, c'est son club de cœur. Les autres problèmes qu'il y a, c'est le problème de la pelouse. Le championnat du Sénégal est très simple. Je prends des points à domicile. S'il arrive à faire des coups à l'extérieur, à domicile, le Jaraaf se fait martyriser parce qu'il tente de jouer, de mettre en place. Alors qu'on connaît le stade Iba Mar Diop, qui est à la limite impraticable.
Diarra perd quasiment tous ses matchs à domicile. Lui, déjà, mais je pense que la moitié de ces défaites-là sont à domicile. Ça pose vraiment le problème aussi du choix des dirigeants, de se rapprocher plus de la base plutôt que de mettre l'aspect sportif au devant de la scène. On peut jouer à huis clos, sur une bonne pelouse, mettre en place notre jeu. Peut-être qu'on va dire que, comme le disait le coach Youssou Daoud d'ailleurs dans ce reportage-là, que les supporters viendront de toutes les façons, les résultats amènent les supporters. Même si on devait jouer en bas aussi, c'est une meilleure pelouse que le Stade Iba Mar Diop qui viendrait parce que le mieux a du spectacle et parce que le Diarra sera compétitif et en lice peut-être pour gagner ce championnat. Donc, je pense aussi que ça explique un petit peu cette saison difficile du Diarra. Justement, je voulais vous écouter sur ce point-là parce que le fait de jouer à domicile à Iba Mar Diop et sur une pelouse qui est à la limite du praticable, est-ce que ça avantage carrément le Diarra? Pas du tout, mais juste pour revenir un peu sur ce que Moussa disait, je pense que aussi un peu le choix de Youssouf Dabo de se départir de tous les anciens et de rebâtir une équipe avec que des jeunes joueurs, ça aussi ça peut poser problème. Il aurait dû peut-être laisser un peu d'expérience qui allait accompagner les jeunes, mais là on a vu que bon c'est vrai qu'il est venu pour un projet, pour avoir un nouveau cycle, rebâtir le Diarra, mais quand même il faut tout le temps être accompagné des anciens qui sont là pour encadrer les jeunes. Ça aussi, ça peut expliquer un peu la déroute du Diarra. C'est vrai qu'on ne peut pas jouer au football sans une bonne pelouse. C'est bien de jouer à Iba Mar, de voir tous les Médinois venir supporter, mais s'il n'y a pas de résultat, les supporters ne vont plus venir, ou bien les supporters vont se comporter d'une manière violente envers leurs dirigeants ou les coachs. Donc je pense que d'abord une équipe, la finalité c'est de gagner. D'autant que ce que Iba Mar peut recevoir en supporter, je ne pense pas que cet argent-là puisse payer des salaires ou pour le bon fonctionnement du club. Donc pour moi, il fallait privilégier le côté sportif, jouer sur une bonne pelouse et avoir un bon résultat. Eh bien, les supporters vont venir. Ils aiment leurs équipes, donc à Mbao, à Guédiawaye ou à Pikine, ils vont venir. Je vais laisser avec toi. Vous parliez tout à l'heure de la violence des supporters. En tout cas, vendredi dernier, on était à la limite de la violence verbale. Et justement, samedi dernier, dans la marée des critiques, en fait, il y a un nom qui émerge, celui de Youssouf Dabo. Est-ce que vous comprenez objectivement les critiques qui sont faites à son encontre? Oui, je peux comprendre les supporters parce que c'est vrai, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le CRAF est un grand club de Dakar mais aussi du Sénégal. Le Diarra se doit de jouer les premiers rôles, limite être top 3. Donc je peux comprendre que les supporters soient frustrés, d'autant plus que Youssouf Dabo est considéré comme un coach excellent au Sénégal. Son arrivée au Diarra, tous les supporters étaient contents, ils pensaient qu'ils allaient finir peut-être à ce moment-là top 3 au premier. Donc quand tu vois que le Diarra est à 10 points, le Diarra perd 8 fois sur 17 matchs, je peux comprendre leur frustration. Par contre, je ne peux pas cautionner les violences qui sont en train de faire au niveau des stades. Je pense que ça, la Ligue aussi a une responsabilité par rapport à ça. Si ce n'est pas les supporters qui attaquent les arbitres, il y a aussi les supporters qui se battent entre eux. À un moment donné, il faudrait que la Ligue prenne des décisions pour sanctionner à hauteur du geste. Parce que je pense que l'année dernière, il y avait Pikine contre Diarra. Cette année aussi, il y a eu encore Pikine contre Diarra. On n'a pas encore vu une sanction à hauteur de ces gestes-là. Et si on peut... Voilà. Parce que les arbres. Qui a été joué en retard, on va dire. Parce que les arbres ont dit qu'ils subissaient des cellules et tout cela. Et ils ont raison. Donc pour moi, la Ligue doit prendre des décisions, sanctionner et aussi parler avec les présidents du supporter. Parce que aussi chaque club a un président du supporter. Il faut aussi que les supporters soient formés sur ça. Comment gérer leur colère, mais comment aussi manifester leur colère. Il faut faire des banderoles, des tifos, des choses comme ça. Même des conférences de presse, s'ils appellent les journalistes, ils vont donner leur avis par rapport à leur club. Parce que les supporters aussi font partie des clubs. Alors, Tafa, selon toi, sur quel levier aujourd'hui Dabo peut-il activer pour, on va dire, redresser la barre? Bon, il reste 9 matchs, mais pour en tout cas voilà, finir la saison voilà, dans l'honneur, quoi. J'ai juste un diplôme d'initiateur amateur. Je suis loin du niveau où je donnerai les clés à Dabo. Mais on sait qu'il donne des conseils à Ten Hag, donc il faut donner des conseils. Je vous permettrai pas. Mais pour Dabo, c'est très difficile. À ce moment, le sprint est lancé. Et le pire, c'est que ça concerne beaucoup de clubs. Ça concerne Guédiawaye, ça concerne Djambar, ça concerne Génération Foot surtout, le Larron qu'on a parlé, mais je pense qu'on en parle, et ça concerne le Casa Sport. C'est-à-dire, quand on poursuit autant d'équipes,
on peut s'attendre à ce que 2 d'entre elles piochent et que toi tu restes sur une bonne série. Mais on sait que tu ne peux pas avoir les 4 qui sont devant complètement s'affaler dans cette course-là pour passer devant. Moi, je pense qu'en fait que le Jaraaf est largué pour le titre. Vraiment. Je sais que c'est le championnat du Sénégal et que tout est possible. Mais avec les 9 journées, c'est-à-dire que le Jaraaf doit être à la limite irréprochable sur ces 9 journées-là et espérer que tout le monde, on va dire, tous ceux qui sont devant complètement s'affaissent. Et ça, je n'y crois pas. Mais au moins, le coach doit quand même s'appuyer sur on va dire, certaines certitudes, retrouver de la solidité. Parce que quand ce qu'on a vu samedi quand même ne nous rassure pas, les Jaraaf étaient menés, mais les Jaraaf ne s'est quasiment pas procuré des situations offensives. Donc là, on ne parle plus d'efficacité offensive. Je pense que la machine est complètement développée pour se créer même des situations, même si c'était vraiment Génération Foot, qui les a fait déjouer aussi, avec vraiment un pressing haut, au milieu de terrain de Génération Foot était très très dynamique. Sur les côtés aussi, ils étaient un peu en danger avec Seydi. En fait, ils étaient, on va dire, ils jouaient avec le frein à main. Donc, ils pouvaient, même s'ils étaient menés, ils ne s'étaient pas complètement livrés pour aller chercher l'égalisation. Donc, il faut prendre quelques risques quand même. Je pense que la saison, à la limite, elle est perdue. Et les gars ont besoin de prendre plus de risques offensivement pour espérer relancer un petit peu le suspense. Parce que moi, je trouve que le suspense est quasiment mort pour les gars. Il faut retrouver certaines certitudes, au moins prendre des risques offensifs et peut-être qu'avec une... Je ne sais pas d'où ça peut venir, mais il faut qu'ils gagnent au moins pour se replacer parce que aussi ça peut aller vite. Hein. Il suffit que Djambar perde son prochain match de Jaraaf qui gagne, ils diront qu'on revient à 7 points, même si je sais que si Djambar perd, Génération Foot va reprendre la tête parce que ici c'est exactement, c'est un mano entre plusieurs équipes qui peuvent, chaque journée, la tête du championnat peut changer. Et donc c'est pour ça que ça va être très difficile en tout cas pour que le Jaraaf revienne dans la course au titre. Alors, certainement, Youssou Dabo est certainement aussi à un dilemme parce qu'il est pensé par les supporters, mais son nom aussi circule en Tanzanie. Ce n'est plus un secret, les gens en parlent dans le club d'Azam. Selon vous, est-ce qu'il doit relever ce défi-là? Parce que Tafa le disait tout à l'heure, lui, certainement, c'est un supporter du Jaraaf depuis tout petit, donc il y a un défi personnel, peut-être qu'il veut qu'il réussisse au Jaraaf. Mais il y a des sirènes aussi tanzaniennes qui sont en train de sonner. Voilà. Je pense qu'il doit au moins terminer la saison à Jaraaf. Juste d'abord, il est arrivé au Jaraaf très tôt. Il a pris l'équipe, je pense, au mois de juillet. Donc, c'est pourquoi quand j'entends Moustapha dire ce que vous avez vu au stade, mais moi, ça m'étonne parce que Soudan, il a pris l'équipe depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, il a fait beaucoup de matchs amicaux. Moi, j'ai assisté à beaucoup de ces entraînements et matchs amicaux. Donc, je ne peux pas comprendre à ce stade-là de la saison qu'il ne puisse pas avoir un 11 ou avoir des certitudes sur lesquelles il pouvait se reposer pour être mieux classé. Mais bon, le championnat est là, il y a la réalité, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, donc difficile en fait que la main l'espère. Maintenant, par rapport à son départ, je pense que d'abord, tous les clubs où il est passé, il a quand même fait des choses bien là-bas, Tamil FC, et ce serait pas bien qu'il termine, même Stade Dongo, qui termine au Jaraaf de U20. Donc déjà le Jaraaf, il a rappelé depuis tout petit, c'est un supporter du Jaraaf, il habitait là-bas. Donc pour moi, il ne doit pas terminer sur cette note-là, il doit au moins terminer la saison, comme Moustapha l'a dit, essayer de se redresser, revenir au moins sur le top 3 ou à 5 points ou à 4 points. En tout cas, donner aux supporters une satisfaction. Maintenant, s'il veut aller chercher ailleurs, c'est possible. Il est venu de la France au Sénégal. Il a montré ce qu'il savait faire. Donc, je peux comprendre aussi qu'il veuille changer d'horizon et prendre de nouvelles équipes. Azam, le championnat tanzanien, maintenant avec Azam, avec aussi Simba FC ou Yaka Ousmane Sao. C'est un bon championnat. Il peut aussi montrer ses qualités là-bas. Donc, ça ne m'étonnerait pas aussi qu'il parte. Mais qu'il attend quand même la fin de saison. Voilà. Il ne faut pas qu'il quitte le navire comme ça. Je pense qu'il doit coûte que coûte, convaincre les dirigeants de lui laisser une saison supplémentaire pour justement mettre en place ses idées. Parce qu'il apprend aussi, parce que c'est les supporters du Jaraaf, mais il a appris la première saison pour qu'en fait que
qui se disent à chaque fois que je vais dans un club, je reste au moins 2 saisons et je finis à la limite par gagner. Est-ce qu'il doit insister? Parce que là, c'est je pense que si, parce qu'avec une seule saison, c'est difficile. Je vois rarement des coachs qui viennent et qui réussissent la première saison, surtout si on rappelle tous les problèmes qu'on a évoqués autour du garage. Donc pour moi, je pense que ça dépend d'abord du président, la confiance du président. Si le président, par exemple, dit j'ai confiance en toi, même si les supporters vont parler, les journalistes, tout le monde va parler, moi je te fais confiance, je te laisse pour 2 saisons, on verra ce que ça va donner. S'il a cette confiance-là, il peut continuer. Mais si ça continue comme ça avec les supporters, les dirigeants par-ci par-là qui tirent de gauche à droite, ça peut être aussi compliqué de travailler dans ce environnement-là. Et comme je le rappelle, les Girafes, c'est pas une équipe où on vient pour essayer ou c'est pour faire le combat. Les Girafes a l'obligation de résultat. Donc il faudra avoir les épaules quand même pour gérer tout ça. On va évoquer un club, Génération Foot, qui est dans une trajectoire complètement contraire à celle du Giraffe, qui est aujourd'hui 3e à 2 points du leader. Et pourtant, ce n'était pas joué d'avance puisque lors de la trêve, ils étaient un peu dans le bas du tableau. Comment vous expliquez un peu cette remontada? Génération Foot qui a eu, on va dire, une première partie de saison assez compliquée. Même avec leurs meilleurs joueurs qui sont partis maintenant à Metz, ils n'arrivaient pas à, on va dire, à tenir l'équipe et à faire du résultat. On a vu qu'après le CHAN, après le retour du CHAN, ces mêmes joueurs n'étaient pas là. Mais je pense que le Génération Foot a eu un facteur X qui est venu et qui a pris ses responsabilités. Je veux parler de Barthélémy. Barthélémy qui était blessé, qui a raté, on va dire, la première partie de la saison, mais qui est revenu déjà en tant que capitaine, donc pour remobiliser l'équipe, mais qui est aussi revenu en force. Il a eu 5 buts et une passe décisive en 5 matchs, donc il a participé à toutes les victoires de son équipe depuis son retour. Je pense que c'est plus cet atout-là de l'expérience. On a parlé de l'expérience tout à l'heure. Jean-Rémy, il a duré à Génération Foot, donc il sait comment jouer aussi dans ce championnat-là. Donc je pense que c'est son retour qui a plus donné un nouveau souffle à Génération Foot et ce qui leur a amené à faire un parcours sans faute comme ça. Il y a aussi Momar Diop Seydi sur le côté gauche qui pallie aussi à l'absence de Malick Mbaye et de Pape Amadou Diallo aussi. Donc il ramène aussi, on va dire, un danger sur le côté gauche. Je pense que c'est tout ça réuni qui amène ce résultat-là pour Génération Foot. Et ils sont là je pense, pour la continuité. Parce que quand on voit ce qu'ils ont montré contre Teungueth FC, ce qu'ils ont montré contre Giraffe aussi, ils sont sur une belle lancée. Oui. Alors Moustapha, l'embellie de Génération Foot est encore beaucoup plus surprenante que les joueurs que Assou a cité, Pape Amadou Diallo, Lamine Camara, Malick Mbaye qui sont partis. Malgré cela, l'équipe fait des performances. Ça aussi. Comment vous expliquez ce renouvellement à chaque fois de l'effectif de Génération Foot? Ça s'explique surtout par la qualité de la formation, parce que j'ai eu la chance de faire un article là-dessus à la trêve, de me demander justement cette question-là, comment allez-vous continuer la saison, parce qu'on peut rajouter même Ousmane Sow qui est parti avant le CHAN. Lui, c'était également la pierre angulaire du milieu de terrain, qui est la sentinelle, très très bon joueur. Qui est aujourd'hui en Lettonie. Au Méta. Donc, c'est ça en fait. Le coach Balla Djiba m'expliquait, disait, il n'y a pas de problème de toutes les façons, on va responsabiliser les plus jeunes. Il me dit, on a fait la même chose avec Lamine Camara. Il a eu que quelques mois d'entraînement chez les juniors, il a été surclassé, responsabilisé chez les seniors. Il me disait, on va faire la même chose avec ces départs-là, parce que c'est quand même 4 départs importants, 4 titulaires qui sont partis, et 2 flèches du côté. Astou en parlait, Malick Mbaye et Papa Diallo, Lamine Camara qui était la nouvelle star pépite de Génération Foot, et Ousmane Sow, on va dire la première relance de Génération Foot. Mais ils ont tellement de talent. Et surtout le fait qu'ils ont quand même gagné la Coupe du Sénégal en junior l'année dernière et en cadet, ils ont gagné les 2. Donc ils s'appuient sur ça. Ce sont eux qui fournissent l'ossature de toutes nos sélections, y compris les locaux. Donc on a vu 6 chez les locaux, 7 chez les U20, chez les U17, ils y sont également. Chez les U23, il y en avait énormément, même chez les A, des produits de Génération Foot, on les trouve là. Donc eux, ils ne se sont même pas posé de questions, ils se sont dit, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Ils connaissent en fait la recette, donc c'est ce qu'ils ont fait. Et à se le rappeler, le facteur X, c'est un Jean-Barthélémy Diouf qui était blessé
blessé, mais qui a également connu une méforme écartée du club et qui a été ressuscité. Et c'est lui qui a ressuscité également Génération Foot. Dans un championnat aussi, il faut le rappeler, où il n'y a pas de locomotive qui tire tout le monde vers le... En fait, il y a un vrai nivellement vers le milieu où les équipes de devant n'accélèrent pas vraiment. Il n'y a pas de grosses séries. On peut avoir des séries d'invincibilité, mais avec beaucoup de matchs nuls, mais pas de grosses séries de victoires. Et Génération Foot est sur une série assez éloquente quand même. 5 victoires, 1 nul sur les 6 derniers matchs. Ça a permis quand même de prendre 16 points sur 18, là où des équipes comme Guédiawaye sont sur 9 points sur 18, Casa Sport beaucoup moins, Jambar en dents de scie, Jambar est capable d'aller à Ziguinchor, d'aller battre le Casa Sport à Ziguinchor et d'aller se faire battre à domicile par Pikine, un mal classé. Donc c'est ça, ce manque de régularité de certaines équipes ont permis également à Génération Foot sur une belle série de rattraper son retard. Effectivement. Alors, Assou, vous avez parlé tous les deux de Jean-Luc Barthélémy Diouf. Je voudrais aussi évoquer un autre joueur, c'est Pape Mamadou Sy, qui normalement était annoncé en Belgique, mais il est toujours là. Et peut-être sa présence aussi rassure un peu, peut-être, on va dire, les défenseurs de GF. Oui, effectivement, Pape Mamadou Sy, depuis la saison dernière, il fait partie des meilleurs gardiens du championnat avec Fatih de Casa Sport. Donc je pense que c'est un gardien aussi, quand tu l'as derrière toi, c'est rassurant pour les défenseurs. Les défenseurs et un gardien de but rassurent en fait l'équipe. Je pense que quand tu as quelqu'un comme Pape Mamadou, déjà il est devant ses buts avec sa taille et tout ça, donc il inspire confiance. Je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué sur cette série-là de Génération Foot. Mais juste pour revenir sur ce que Moustapha disait, c'est vrai qu'ils ont gagné Coupe du Sénégal en junior et en cadet. Ils ont aussi récemment gagné le tournoi qui sont partis jouer au Maroc, Mohamed V, avec il y avait des Real Madrid, Anderlecht, Lyon. Donc c'est juste pour dire que Génération Foot quand même, côté formation, ils se renouvellent tout le temps. Ils n'attendent pas d'avoir une fin de cycle. Tout le temps, tu as des jeunes joueurs qui sont prêts à être, on va dire, surclassés et qui montent ça. Et je pense que c'est ça qui fait la réussite de Génération Foot. Et aussi, même on n'a pas parlé de Cheikh Oumar Ndiaye aussi, qui est le capitaine de nos sélections aussi jeunes. C'est aussi un cadre de cette équipe-là qui son retour aussi va donner plus de confiance à ceux qui jouent à ses côtés. Ça aussi, ça a bien joué pour Génération Foot. Et il faut rajouter aussi Astou, c'est toute la défense. Sadibou, la nouvelle petite de la défense, Souleymane Ba, ça aussi. Tous les internationaux. On peut dire aussi que c'est grâce à la défense, et comme le disait Aziz, à Pape Mamadou Sy, que cette solidité défensive-là qu'ils ont retrouvée a permis en fait cette bonne série de Génération Foot. Est-ce que vous les voyez s'arrêter là, en ces bons chemins, ou ils sont partis pour remporter le titre? Je suis assez mitigée parce que le championnat sénégalais est quand même particulier. Parfois, sur 2 journées, une équipe peut descendre et tu vois une autre venir prendre sa place. Et c'est là mon problème. On l'a vu, on a des équipes comme par exemple AS Douanes l'année dernière qui ont fait une première partie de saison assez, on va dire, moyen. En deuxième partie de saison, qui ont gagné la quasi-totalité de leur match. Donc le championnat est un championnat, on ne peut pas dire que c'est lui le leader et c'est lui qui, malgré son effectif, Génération Foot par exemple, aller jouer, on a vu Diarra faire contre Seneps, qui n'avait aucune victoire. Génération Foot peut se réveiller demain, aller jouer contre Seneps ou contre Linguère. Bon, je respecte ces équipes-là, contre Sonacos, et perdre là-bas. Donc parfois aussi les déplacements et tout ça, ça peut jouer. Mais d'après ce qu'ils montrent, d'après ce que l'équipe fait sur le terrain, je pense qu'ils sont bien partis pour gagner ce championnat-là. Mais Guédiawaye FC derrière, et ils n'ont pas dit leur dernier mot aussi. Voilà, moi justement en 2 observateurs avertis, je voudrais avoir justement votre pronostic, ou bien vous pariez sur quel cheval pour le championnat? Bon, moi je parie plus sur Guédiawaye FC. Parce que Guédiawaye, après leur montée la saison dernière, ils ont montré déjà, leur objectif c'était on va gagner le championnat, un promu qui veut gagner le championnat. On a vu que là aussi la deuxième saison en Ligue 1, ils montrent de belles choses. Ils ont aussi une motivation. J'ai vu que le président a promis, je pense, une prime de 100 millions pour s'ils gagnent le titre. Donc ça aussi c'est une motivation supplémentaire pour cette équipe-là. Et cette équipe qui montre aussi beaucoup de choses avec Hassan Diatta, avec Cissé, Ismaël Cissé sur le côté. Je pense que c'est une équipe aussi qui peut... Oui, et Mamdi Bass, oui. C'est une équipe qui peut aussi, je peux dire, bousculer Génération Foot et bousculer Jambar. Donc moi je mise plus sur Guédiawaye, juste pour cette motivation-là. Et Tafa, celui qui souffle aux oreilles de Ten Hag, sur qui
Moi, j'ai 3 équipes. Voilà, je sais que tu m'as demandé de choisir. Non, une équipe. Il y a Guédiawaye, Casa et Génération Foot qui sont très Mais Jambar, le leader, personne ne dit Jambar, quoi. Tout le monde s'attend à ce que Jambar descende, quoi. Je pense qu'ils vont s'effondrer quand même. Ils sont assez irréguliers. Et la défaite face à Pikine à domicile montre en fait que ce Jambar. Bon, je ne mise pas sur ça. Je mise sur ces 3-là parce qu'il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de puissance. Et Astul disait Guédiawaye avec même Cheikh Ibra Diouf. Guédiawaye a une grosse attaque en fait. C'est ça. Ils sont solides avec un coach comme Souleymane Diallo. Mais je me dis qu'il y a un voyage qui se prépare avec les U17 et Souleymane Diallo sera en Algérie, donc absent pendant longtemps et je ne minimise pas son staff, mais je pense que ça va être un élément déterminant dans la course et je reste sur Génération Foot, premier, Guédiawaye, Casa, 3e. D'accord. Alors on va te laisser la latitude de dire voilà ton dernier mot. Juste pour vous remercier par rapport à l'invitation, c'est toujours un plaisir de parler de football, surtout du championnat local. Je me suis positionnée comme une ambassadrice du championnat local, donc c'est toujours un plaisir de parler de ça. Et je remercie aussi les internautes de Sportbeat TV. Donc voilà, comme toujours, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Vraiment remercier Astou pour sa pertinence, sa disponibilité, parce qu'elle a accepté de venir débattre avec nous, partager son expérience, parce que c'est quelqu'un qui, au-delà d'être une amatrice, qui ne regarde pas le championnat à la télé, elle fait les déplacements lors des matchs, des entraînements, des matchs amicaux. C'est des personnes comme ça dont on a besoin dans les médias. Parce que quand on veut dire du bien d'un championnat, il faut aimer ce championnat-là, il faut aimer aimer connaître les joueurs. C'est que beaucoup ne sont pas capables et sont dans les médias. Donc on a l'immense chance en tout cas de l'accueillir sur Sportbeat TV. On la remercie pour ça et on te remercie également pour la présentation. On remercie également tous les internautes de Sportbeat TV. Continuez de nous suivre en tout cas sur ces canaux. Voilà, merci beaucoup Tafa, tu vas passer le salam à Ten Hag. Bon, ceux qui le connaissent comprendront. Et vraiment, merci beaucoup à Assou. Tout à l'heure, voilà, j'ai dit Ramos, c'est un sobriquet voilà, qui vous poursuit. Mais comme l'a dit Tafa, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir ici et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Parce que nous tous, on est des passionnés de sport et de football. Et quand on voit voilà, des personnes qui ont la pertinence et puis dans la qualité des interventions, voilà, nous vous remercions et vous souhaitons aussi bon courage. Comme vous le dites, comme vous êtes une ambassadrice du football local, nous en tout cas on invite les ambassadrices voilà, pour faire la promotion de ce football local là. Merci aussi à tous les internautes et abonnés de Sportbeat TV et nous vous donnons rendez-vous bientôt. Merci beaucoup.